Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Qu'il est bon de trouver un endroit au calme, de faire silence, de se préparer à entendre la parole de Dieu. Combien il est bienfaisant de se mettre à l'écoute de Dieu, d'être un adorateur et d'apprendre à le connaître en scrutant sa parole. Eh bien, c'est notre objectif, jour après jour, de prendre ces textes de l'Écriture et de les scruter, de chercher à comprendre ce qu'ils nous disent. Et nous le faisons dans la prière. Nous prions Dieu de nous guider lorsque nous lisons ces textes. Nous ne voulons pas faire dire à la Bible ce que nous voulons. Nous voulons nous soumettre à ce que la Bible nous enseigne, parce que c'est elle qui nous montre le vrai visage de Jésus. C'est elle qui nous permet de connaître Dieu. Alors je suis depuis quelque temps dans ce quatrième évangile, euh, l'évangile écrit par le disciple que Jésus aimait, Jean, le bien-aimé Jean, le frère de Jacques, celui que Jésus avait transformé, lui qui était un fils du tonnerre, un homme avec un caractère fort que Dieu a transformé. Euh, Dieu a adouci son tempérament colérique et Dieu lui a donné un cœur nouveau. Et ce disciple que Jésus aimait, il nous parle beaucoup de l'amour de Jésus. Et nous voyons dans ces versets, des versets 1 à 15, combien Jésus est rempli d'amour et combien son œuvre est bienfaisante pour les hommes. Je vais lire les 15 premiers versets, comme c'est notre habitude, et aujourd'hui, nous allons nous arrêter à méditer le verset 12. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament avec moi. Lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 1 à 15. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensuite plus profondément le verset 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. J'arrête ma lecture ici. Nous regardons le verset 11 brièvement. On avait vu que beaucoup de Juifs s'étaient retirés et s'étaient soustraits à l'influence des principaux sacrificateurs, des chefs religieux du peuple. Et la raison en était bien simple. C'était que ces gens avaient vu Jésus ressusciter Lazare, ou avaient entendu parler de cette résurrection, et en particulier ceux qui vivaient à Béthanie étaient au courant de ce que Jésus avait fait. Et donc plusieurs, nous dit le texte, avaient cru en Jésus. Ils avaient décidé de placer leur confiance
en lui plutôt que de suivre les enseignements des principaux sacrificateurs. Et voilà la raison de cette attitude des principaux sacrificateurs qui sont jaloux de Jésus, qui voient leur influence diminuer au profit de l'influence de Jésus. Et donc, pour régler le problème, eux se disent, on va les tuer tous les deux, on va faire mourir Lazare et Jésus. Alors, c'est un drôle de plan, et pour des personnes qui sont censées représenter Dieu, eh bien, ils sont en train de tramer quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce que Dieu désire pour les hommes. Alors nous lisons aujourd'hui le verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, et on va voir au verset 13 qu'ils ont pris des branches de palmier et ils ont fait quelque chose d'inattendu. Bon, alors on est le lendemain de cette journée où des principaux sacrificateurs se sont mis entre eux et ont décidé de vouloir faire mourir Lazare et Jésus. On est aussi le lendemain de ce moment où Marie avait mis du parfum sur les pieds de Jésus, et le lendemain de ce moment où Judas avait maugréé et avait accusé Marie de mal agir, de gaspiller beaucoup d'argent. Et Jésus, à ce moment-là, on se souvient, avait pris la défense de Marie et avait dit que ce qu'elle avait fait était prophétique. C'était comme par anticipation, une manière de préparer son corps qui allait être mis au tombeau. Nous sommes maintenant au verset 12, donc le lendemain. Il y a une foule nombreuse de gens qui sont venus à la fête. Évidemment, les gens se rendaient à Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses, les grands festivals, et la Pâque juive était précédée de plusieurs jours de festivités qui rappelaient la sortie des Juifs, du peuple d'Israël, du pays d'Égypte, et donc toutes sortes de fêtes entourant la Pâque survenaient un peu avant la Pâque, et donc on est à peu près, le texte nous avait dit 6 jours au départ, et là on est le lendemain, ça veut dire qu'on est 5 jours avant la fête de Pâques, et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent pour célébrer cette Pâque juive qui est différente de la Pâque chrétienne. Parfois, on se trompe, quand on parle de Pâques, on dit on va célébrer la Pâque pour parler de la Pâque chrétienne, mais en fait, ce n'est pas la même chose. La Pâque juive, il n'y a pas de S à la fin. La Pâque chrétienne, on met un S, les Pâques, d'une certaine manière, mais ce n'est pas la même fête. La Pâque chrétienne célèbre la résurrection de Jésus, et la Pâque juive célèbre la sortie du pays d'Égypte. Et voilà, c'est deux fêtes différentes, mais qui ont une connexion l'une avec l'autre. L'une est une préfiguration de l'autre. Donc ici, on est venu à la fête et on avait entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Donc il y avait beaucoup de choses qui se disaient par rapport à Jésus, et on se rend compte que Jésus attirait les foules, et il était sujet de beaucoup de conversations. Par rapport à Jésus, il y avait comme une sorte de polarisation. On était pour lui ou on était contre lui. Il y avait certaines personnes qui étaient encore dans le doute, mais on ne peut pas être indifférent par rapport à Jésus. Et Jésus était devenu une personne incontournable dans l'histoire du peuple juif de l'époque, et c'est encore aujourd'hui la même chose. Jésus demande qu'on se détermine par rapport à lui, qu'on prenne position, et Jésus a manifesté qui il était en mourant sur la croix, en vivant une vie parfaite, par son enseignement, par ses miracles, et surtout par sa résurrection. Donc, si vous ne vous êtes pas encore déterminé, si vous n'avez pas encore pris position pour Jésus, laissez-vous convaincre par son esprit. Lisez la parole et laissez-vous convaincre par les œuvres de Jésus. Et s'il vous plaît, placez toute votre confiance en lui. Bonne journée à chacun
et à chacune, et soyez richement bénis.